Bienvenue dans ce troisième épisode des podcasts parentalité de Rigolo comme la vie sur le thème de l'imaginaire. Après avoir découvert ce qu'apporte l'imaginaire aux enfants et notamment ce qu'ils vivent selon leurs âges, dans ce nouvel épisode, nous vous proposons d'échanger sur la place des parents dans le monde imaginaire de leurs enfants. Avec Hélène Darras du pôle loisirs Rigolo comme la vie. Bonjour Denis, bonjour Aglaé, bonjour à tous. Et Aglaé Gauthier, responsable du lieu ressource, la maison Rigolo comme la vie de Noémie. Bonjour Denis, bonjour Hélène et bonjour à tous. Nous allons vous partager des trucs et astuces sur le rôle des parents. Alors, voici quelques astuces pour prendre du plaisir en partageant un temps de jeu avec son enfant en entrant dans leur imaginaire. Premièrement, il est important de se libérer l'esprit et du temps. Être disponible physiquement et psychologiquement pour son enfant, c'est important. Cela peut paraître compliqué, mais il est possible de planifier des temps de jeu. Également se costumer et ou aménager des espaces. Nul besoin de courir dans un magasin pour se costumer. Tous les éléments de votre maison peuvent faire office de déguisement ou d'éléments de décor. Une spatule et un tablier de cuisine et vous devenez Captain Cookie. Par exemple, nos animateurs ont déjà joué le rôle de super-héros Megamix. Ce personnage est né d'une discussion un soir avec les enfants sur les robots pâtissiers et hop, un super-héros est né. N'hésitez pas à reprendre des personnages existants dans les dessins animés de vos enfants ou encore de vous appuyer sur un personnage ou une anecdote qui vous a fait rire. Et ensuite, il est important de se détendre lors du jeu et de profiter ensemble. Pas de panique, vos enfants ont envie de passer du temps avec vous. Laissez-vous porter par le moment et vivez l'instant présent et vous verrez, vous vous amuserez. Effectivement, cette notion de plaisir est très importante. Mais c'est pas toujours simple de rentrer dans l'imaginaire ou dans un jeu avec son enfant. On n'a pas toujours envie ou on ne sait pas toujours comment faire. On peut aussi avoir plus ou moins de facilité selon les jeux. Certains vont préférer construire un super vaisseau spatial en Lego plutôt que de jouer au Barbie. Peu importe, l'important est vraiment de prendre plaisir et de partager ce plaisir avec votre enfant. Si vous vous forcez, l'enfant va le ressentir et le temps de jeu ne sera pas très agréable. Irina, la maman de Elio et Lila, nous dit avoir plus de facilité à jouer avec son fils de 6 ans qu'avec sa fille de 3 ans, car elle n'a pas envie de jouer à la poupée ou à la princesse. Mais en fait, comment joue-t-on avec un enfant de moins de 3 ans ? Alors, quand l'enfant est petit, ce qui est important, ce n'est pas tant de rentrer dans le jeu, parce que l'enfant n'a pas obligatoirement besoin d'un partenaire qui se mette au même niveau. Parce qu'il sait normalement jouer spontanément. Il a surtout besoin, c'est la présence, le regard de l'adulte pour l'encourager régulièrement. Ah oui, tu donnes à manger à ta poupée ? Super, peut-être qu'après tu peux aller la changer. Voilà, ces petites phrases vont inciter l'enfant à continuer son jeu. Donc avant 18 mois, il s'agit surtout d'observer ce processus qui se met en place avec le début des jeux d'imitation. À cette période, il est important de laisser de temps de jeu sans sollicitation extérieure, notamment les écrans, les jeux animés, etc. Ce qui peut paraître pour des moments d'ennui où l'enfant ne fait rien est indispensable pour le développement de ses pensées psychiques et donc le développement de l'imaginaire. Dans la petite enfance, c'est aussi l'environnement, l'installation des jeux qui va favoriser le développement de l'imaginaire. C'est en diversifiant les fonctions du jeu. On peut mélanger les animaux de la ferme et les Lego ou les Playmobil par exemple, ou en utilisant d'autres matériels. Un bout de bois devient une épée magique, un carton une navette spatiale ou un micro-ondes. Pendant le jeu, il faut essayer de se mettre en retrait, tout en gardant une vigilance pour la sécurité. On évite les intrusions trop cadrantes, comme par exemple « Mais non, ce jeu ne sert pas à ça ». On laisse l'enfant, tant qu'il ne se met pas en danger, associer les jeux, faire autrement. Et on participe si l'enfant nous y invite, et surtout, on accueille avec bienveillance son monde imaginaire. Aglaé, ça veut dire qu'on n'est pas en fait obligé vraiment de jouer avec eux. On peut créer beaucoup plus d'interaction par le regard et la parole qu'en jouant directement. C'est ça. L'idée, c'est de trouver sa place sans être trop intrusif. On n'est pas obligé de rentrer complètement dans le jeu. Ce dont l'enfant a besoin, c'est vraiment cette validation par un regard bienveillant de l'adulte, et ça va l'encourager à poursuivre son jeu à côté de nous, mais seul. Hélène, nous avons une question de Chloé, qui nous demande comment elle doit réagir lorsque son fils de 7 ans se prend pour Superman et fait des cascades partout dans le salon. Alors, il faut savoir que au niveau de la tranche d'âge des 6-10 ans,
Ce sont des enfants qui ont vraiment besoin de plus d'autonomie et qui utilisent un médiateur en jouant. Par exemple, utiliser des Lego, des Playmobil, et des Barbie. On peut avoir encore besoin de l'adulte pour jouer. L'enfant a besoin d'être nourri pour cultiver l'imaginaire. La différence entre le réel et l'imaginaire se fait progressivement à cet âge. Il est donc important d'amener le cadre en laissant l'enfant dans son imaginaire tout en le sécurisant. C'est finalement comme les jeux de société. On pose des règles, un cadre et l'enfant joue. L'adulte a donc ce rôle de médiateur. Passé 10 ans, comment ça se passe? On a Paul qui nous dit que la situation a changé depuis que ses enfants sont devenus des pré-ados et qu'il n'a plus vraiment l'impression de pouvoir partager des temps de jeu avec eux. Il peut paraître plus compliqué de partager des temps de jeu avec cette tranche d'âge. Il faut savoir que l'imaginaire et le jeu sont toujours présents chez les pré-ados, mais ils se présentent sous d'autres formes, notamment dans les jeux vidéo, qu'ils soient en ligne ou sur console. Ces jeux proposent des imaginaires de plus en plus immersifs. Le principe reste toujours le même que pour les plus jeunes. Dans tous ces jeux, il s'agit d'avancer, d'évoluer, de réaliser des actions pour gagner, d'arriver au terme du jeu. Il est donc important pour le parent de pouvoir échanger sur les différents jeux qui sont utilisés par les enfants. Cela permet d'instaurer le dialogue et de pouvoir s'intéresser à ce qui intéresse l'enfant à travers cet imaginaire, ses personnages, etc. C'est finalement ces petits temps-là qui vont être des temps clés pour communiquer entre les parents et les enfants. En fait, ça veut dire que échanger, discuter, dialoguer avec son pré-ado, son enfant plus âgé, ça permet vraiment de trouver des jeux et des imaginaires communs auxquels on va pouvoir jouer ensemble. Tout à fait, ça permet de comprendre et donc effectivement d'instaurer un dialogue. Quand les enfants sont dans cette période d'adolescence, c'est une période qui isole beaucoup l'enfant. Il y a beaucoup moins d'interaction entre les petits frères ou les petites sœurs et les parents. Donc échanger, s'intéresser, même si nous ne sommes pas d'accord, c'est primordial pour restaurer ou maintenir le dialogue, tout à fait. Question un peu spécifique, et si j'entends mon ado dire des gros mots pendant qu'il joue aux jeux vidéo, comment je dois réagir moi en tant que parent? Effectivement, ça peut arriver. C'est pour ça que échanger, dialoguer est vraiment primordial. S'intéresser à l'univers du jeu, qui peut totalement être différent, hein. Ça peut être un jeu de guerrier, comme ça peut être un jeu de vie un peu réelle dans l'imaginaire, comme les Sims par exemple. C'est important de s'intéresser. C'est important de demander à votre enfant de vous expliquer et de vous montrer ce qui se passe. C'est un peu comme pour les plus petits. Ça reste un principe de jeu et donc il y a des règles du jeu. Même si le cadre est pas posé dans un jeu vidéo ou autre, hein, ça peut être également une application de jeu sur téléphone, ce qui est beaucoup plus courant aujourd'hui, eh bien c'est important de poser le cadre. On va pas être intrusif à son enfant, on va le laisser libre cours à son imaginaire et son imagination. Par contre, c'est important de respecter les règles et donc de refixer le fait de ne pas utiliser de gros mots ou ça peut aussi également être autre chose. L'adulte va donc également avoir ce rôle de médiateur et va réguler via l'échange les règles avec son enfant. J'ai 3 enfants de 8, 11 et 15 ans, on a fait très large comme ça. Quel type de jeu nous permettrait de jouer et de passer du temps en famille? Alors n'hésitez surtout pas à proposer des jeux de société avec vos plus grands ou même toute la fratrie. Ces jeux qui vont les opposer à vous, comme par exemple le Uno, le Jungle Speed, le Tam Tam, le Double, ce sont des jeux très communs. Vous pouvez même les inciter un peu sans les contraindre. Cela doit rester un plaisir partagé. Après, la clé, ce qui peut motiver tout le monde, c'est un peu l'esprit de compétition dans une famille. Tout le monde a toujours cette envie un peu de gagner. Après, il est important de varier les plaisirs. On peut tout à fait faire un jeu coopératif pour aller vers un but commun. Appuyez-vous sur des temps stratégiques ou mettez en place un planning. Par exemple, le mercredi soir, après le repas, c'est jeu de société. Samedi soir, c'est le tournoi sur un jeu vidéo pour faire varier les plaisirs en fonction de l'âge de vos enfants.
Vous pouvez ainsi impliquer vos ados dans la recherche du prochain jeu de société à faire tous ensemble. Ainsi, un attrait supplémentaire sera amené car il l'aura choisi. Vivement le week-end en fait pour jouer en famille. Carrément. Alors on vient de le voir, ce n'est pas toujours facile pour un parent de trouver sa place dans l'imaginaire et les jeux de ses enfants. Mais avant tout, pour s'impliquer et partager, il faut avoir envie et surtout prendre du plaisir. Jouer doit garder une place principale dans la relation et dans la vie de famille. Alors jouer et avoir un imaginaire développé ne peut se faire aussi qu'en laissant la place à l'ennui. C'est ce que nous verrons dans le 4e épisode de notre podcast sur l'imaginaire. Merci Hélène, merci Aglaé, à bientôt.